Après 11 mois à traverser le continent nord-américain, nous arrivons en Colombie pendant la saison des pluies. On enlève le sel de nos vélos. Il fait encore chaud et humide ici comme au Panama. Donc on est assez impatient de monter en altitude pour retrouver des températures plus clémentes. On a passé un cap important aujourd'hui. 15 000 km dans les champs de bananiers. Finalement, la Patagonie, c'était plus proche que ce qu'on pensait. On attaque notre premier col en Colombie. On va monter à 2500 mètres d'altitude demain. Qu'est-ce qu'on fait, Olga? On attend quoi? La fin de la pluie. On enchaîne les ponts et les tunnels dans cette région montagneuse. Maintenant, on s'embête plus pour le petit déjeuner. C'est salé au restaurant pour 2 €, 2-3 €. On retrouve enfin la fraîcheur après des mois et des mois dans la chaleur. Ça fait plaisir, mais c'est difficile. Et vu qu'on est en montagne, on a de nouveau le plaisir de récupérer de l'eau fraîche directement de la source. On est presque arrivé en haut du premier col. La Colombie, ça nous fait plaisir. Enfin des montagnes. Et de la fraîcheur. Une vraie piste cyclable. Le beau temps est revenu, direction Medellín. On a juste les grosses montagnes en face de nous avec un col à 2005. Encore un Colombien super sympa, il s'est arrêté à côté de nous, il nous a filé 2 litres d'eau, bien fraîche, et il est reparti. Ça devient compliqué. Un 5e rayon de PT et le 3e au même endroit. Escorté par un cycliste ici. On va pouvoir réparer la roue. Repas traditionnel colombien. Et on a trouvé une petite route à moitié désaffectée car le pont s'était effondré. Par chance, ils ont rouvert le pont. Et regardez cette vue. On est tout seul. On a été hébergé pour la nuit par Ana et Rodrigo. No la producen, sino que la llevan de acá para acá al vacío, o en tarros, como llevan el durazno, como llevan el mango, que lo llevan en almíbar, en unos tarritos.
horneado, no como el buñuelo que es frito. Ah, ok. Frito en grasa bastante, este es el horno. Bye bye. Buen día. Et voilà nos premiers plans de café. On vient de quitter Ana et Rodrigo qui étaient super sympas avec nous. On continue notre montée du col, mais dans les nuages. On espère avoir une belle vue arrivée en haut. Et nous arrivons sur les hauteurs de Medellín. On est en haut du col et du coup, on en profite pour faire une petite pause. Un petit ravito. Le dimanche, dans certaines grandes villes, des grands axes sont fermés pour laisser place aux cyclistes. On retrouve sur le bord de la route des stands de mécanique et de nourriture. On a retrouvé Jupiter avec qui on avait traversé l'Ariane Gap à Medellín. On continue notre ascension vers 2008, là, le prochain col. Et tout ce qu'on peut voir ici, c'est que des plants de café. Les réparations n'ont pas tenu, un nouveau rayon de pété. On voit plein de plants de café là à notre gauche. Ils sont encore tout petits pour l'instant. On croirait pas, mais le sommet du col, c'est le petit creux là-bas, à 2800 mètres d'altitude. Lupin! Il y a la foudre qui vient de tomber à quelques centaines de mètres de nous. On a entendu les arbres se déchirer. C'était très impressionnant, un peu flippant. Mauvaise nouvelle, mon kawaii est absolument pas étanche. Il est imbibé d'eau. Je suis tout lourd là. Je suis trempé de chez trempé. La température a chuté à 14 degrés. On est super bien accueillis. Une couverture pour le froid parce que ça y est, maintenant il fait frais.
Et voilà, le calme après la tempête, ça s'est dégagé. Il est un peu tard là, je pense qu'on va limite finir de nuit aujourd'hui. Le revers de la médaille sur des voyages longs, c'est qu'on loupe des mariages et des naissances. Et après la pluie, le beau temps et la belle vue. Pour finir cette magnifique journée, on se fait encore inviter un soir. Que se lo puede comer uno, pero botan alimento. Quatre rayons en moins, voilà ce que ça donne sur la roue. Et le plaisir du vélo en Colombie, c'est de passer les péages dans une petite voie spéciale. Bon bah là on est à Cali, direction le magasin de vélo pour réparer ma roue arrière, peut-être changer les freins d'Olga, faire une révision. Là nos vélos en ont bien besoin. Passage obligé dans la maison mère. Ça. On sort de chez le bike shop, les vélos sont nickel, prêts à aller en Équateur. J'ai acheté une nouvelle veste parce que l'autre était beaucoup trop pas imperméable. Et on a bien fait parce qu'on vient de se prendre une sacrée pluie. Et encore de la pluie, toujours de la pluie. Quasiment de nuit sous la pluie à Suarez. Mon appareil photo là vient d'être abîmé. Il y a l'obturateur, c'est une pièce mécanique à l'intérieur qui a rendu l'âme. Donc heureusement j'ai réussi à la bloquer, mais on sent que le matériel qui pourtant est fait pour résister à l'humidité commence à souffrir de la chaleur et de la pluie incessant. J'espère que ça va tenir le coup. On est à nouveau au milieu des plantations de café et les gens font sécher les graines à même le sol. Sécure parce qu'il y a eu un attentat avant-hier dans la ville où on est passé hier. Il y a eu des policiers qui se sont fait tuer par des groupes armés révolutionnaires à la bombe. Là on s'est trouvé un petit hôtel. ¿Cómo te llamas? Silvio. Muchas gracias, Silvio.
Alors voici mes magnifiques pieds depuis le balcon de notre chambre d'hôtel. Nous n'avons pas de fenêtre. Et évidemment, je lance la vidéo, la musique s'arrête. Des œufs, du riz, des salades, frijoles et de la limonade. Antoine qui va pas bien, alors on nous offre des petites sucreries. Se faire un col quand on est en indigestion, c'est difficile. On a quitté la Panaméricaine pour se prendre une petite route tout seul. La vue est toujours magnifique. Alors vous imaginez pas comme ça sent le café à balles là. Ils en mettent partout au sol. Je pense que c'est pour qu'ils sèchent, mais là il y a un déluge qui arrive et ils laissent tout ça comme ça. Une petite sauce verte. Ils fabriquent les briques que l'on voit partout ici en Colombie. Départ de Pasto sous la pluie. Mais bon, ça devrait se dégager, il y a du ciel bleu en face. Et voilà, un col à 3300 mètres. Normalement, là, derrière, il va y avoir quelque chose d'assez sympa. On peut voir l'équateur là-bas. Bienvenido, Ecuador!